Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Je suis la guérisseuse voyante. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive pour la libération des énergies négatives. Nous approchons un grand pas à la fin de l'année et j'aimerais qu'on puisse ensemble aborder certaines problématiques qui vous empêchent de vous réaliser, de vous libérer du mal, avec des conseils en tout cas, pour pouvoir arriver à la fin d'année avec des énergies positives, avec l'espoir et surtout la croyance profonde de pouvoir changer le cours de votre vie pour attirer le positif. Nous sommes énergie et c'est très important de savoir que quand on s'entête sur un passé, quand en tout cas on ne veut pas accepter une situation ou tout simplement quand il y a des blessures qui sont trop profondes, qu'il faut aller les chercher vraiment loin pour pouvoir les accepter, pardonner, libérer et guérir. Alors ensemble, on va voir quelles peuvent être éventuellement les problématiques pour certains d'entre vous et comment les travailler pour pouvoir arriver à la fin de l'année avec un champ énergétique positif, ce qui vous permettra donc d'entamer la nouvelle année 2024 avec espoir, avec foi et en croyant en vous et à quelque chose de mieux pour vous dans tous les domaines de votre vie. Je tiens à vous préciser que c'est une guidance générale, donc si rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça vous énerve, vous laissez. Si vous avez besoin en fait de travailler sur vous avec une séance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Ces informations se trouvent en dessous de la barre d'information de la vidéo ou dans l'onglet à propos. Sous le site web, on ne peut pas réserver, mais si vous allez dans l'onglet cartomancie, spiritualité ou développement personnel, éveil spirituel, vous pouvez trouver les consultations, les prix et l'explication de la séance. Alors, petit tour fait, on va commencer pour les personnes qui éventuellement auraient des problématiques parce que c'est quelque chose que vous portez de vie en vie. Vous savez qu'il y a le karma. Et le karma est très important parce que le karma peut vous coller à la peau en fait. Hein. Bien. Il y a les libérations pour cela. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous libérer en tout cas des schémas répétitifs, d'un karma négatif, voire de certains contrats d'âme ou tout simplement de problématiques transgénérationnelles. Justement, on va commencer pour voir déjà sur le plan karmique. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous dit rien, vous laissez. Allez, on va commencer donc par les énergies négatives en lien avec le passé. S'il vous plaît, quelles peuvent être pour certains d'entre vous le karma négatif à libérer. Le karma négatif à libérer, à travailler. Allez, bien. Bon, il y en a 3. Hein. Je vais aussi me faire aider justement par les carnets qui accompagnent ces oracles, tout simplement pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce que je veux vous dire et trouver en tout cas le problème. Nous avons ici l'oracle des vies antérieures. Alors, nous avons pour commencer le biblique, la mer et la sagesse. Donc, certainement, pour certains, donc voyez bien comment ça résonne, ces problématiques peuvent être en lien avec une vie passée, des vies passées. Ce qui veut dire qu'il faudra les libérer. Si on commence tout de suite avec la sagesse, ce message, donc de quelque chose qui pourrait vous coller à la peau, hein, d'une autre vie qu'il faudrait travailler, elle vous dit. En fait, on vous indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous n'êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte vous indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous suivront et serviront à d'autres si vous le ravivez maintenant. On peut vous indiquer qu'il est temps pour vous
de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface vos connaissances vous réoriente vers un travail qui a plus de sens. On vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Donc, si pour certains d'entre vous, qu'est-ce qui coince, c'est trouver un travail, vous épanouir sur le plan professionnel, il est peut-être temps d'acquérir de nouvelles compétences et donc d'aller vers un travail qui sera plus épanouissant pour vous. Donc, un blocage ici qui peut venir des vies antérieures, ça peut être des vœux que nous avons faits dans une autre vie, mais ça peut être tout simplement que vous avez emprunté un chemin qui n'est pas le vôtre. Avec la carte de la mer, donc pour ceux et celles qui se retrouvent dans ces explications que je suis en train de vous lire, en fait, il peut être temps de se défaire de certains liens karmiques. Quant à la carte de la mère, on vous indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et psychiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvé à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout regenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être sera-t-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Ce qui veut dire qu'ici, il y a une problématique pour certains de vous dans le relationnel maternel. On va finir avec le biblique et on va me parler certainement d'un attachement à la religion. Alors, on va voir tout cela. Avec la carte du biblique, quand vous lisez des choses sur Jésus, Moïse et d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit pas de la partie émergée de l'iceberg, parce que vous y étiez. Si vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous vivez sur une terre sainte, soit vous viviez sur une terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle, à la clairvoyance et à des autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez le personnage biblique dont vous vous sentez le plus proche afin qu'il vous aide. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils sont poursuivis leur chemin spirituel et ils vous aideront à faire de même. Clairement ici, mes chers amis, il y a déjà certains problèmes karmiques, on va dire ça comme ça, ou parce que la voie que vous avez empruntée n'est pas la bonne sur ce plan professionnel, clairement une problématique relationnelle avec la maman et voir une vie intérieure que vous amenez dans ce côté religieux en tout cas, ou peut-être voilà, ça sonne faux maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Tout cela, ça se travaille avec des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous défaire de certains schémas karmiques, certaines relations en tout cas, et situations qui vous collent à la peau, que peut-être vous ne vous comprenez même pas pourquoi. Il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui ont des capacités que veulent sortir de vous, mais que vous niez, reniez, d'accord? Donc, les premières énergies négatives que je dirais qu'il faudra travailler pour que vous puissiez arriver à une fin d'année avec un peu plus d'espoir, de croyance que vous pouvez surmonter tout cela, c'est d'entreprendre ici une thérapie pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Bien, sur le côté un peu plus rationnel, je vous dirais,
avec l'oracle de la féminité sacrée. On va voir quels peuvent être les problèmes, autrement dit, d'une vie que vous vivez actuellement avec ces soucis qui vous empêchent de vous réaliser. Bien, ici nous en avons deux. Alors, nous avons la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc, quelqu'un qui s'est perdu. Et c'est là aussi, on va la lire. Et après, nous avons les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Deux cartes très puissantes ici, sans moindre avec les messages, en tout cas, des vies antérieures. Donc, certainement, tout cela, vous arriverez à trouver là où vous vous positionnez pour comprendre vos énergies négatives. En tout cas, avec la carte de la chrysalide du rejet, le message est ceci. Quelle est votre identité? Au-delà de votre nom, votre prénom et votre place sociale, qui êtes-vous? La construction de l'estime de soi, de vos valeurs et de votre identité ne devrait en aucun cas être dictée ou contrôlée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre directeur, votre famille ou votre conjoint si vous êtes dans l'amour de vous-même. Mais voilà, le rejet vécu, soit dès votre procréation, votre naissance ou même durant votre enfance, joue sur vous votre soif d'être reconnu par les autres et d'être protégé par eux. Être la meilleure, être parfaite, être victime de situations tragiques, tout est possible lorsque l'on souhaite avoir de l'attention. Inconsciemment, votre comportement est adapté pour faire réagir votre environnement. Vous voulez de l'attention, de l'amour et de la tendresse. Et sans vous en rendre compte, en cherchant à obtenir cet amour et cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment, ne prenant pas le temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. Ainsi oscille d'un extrême à un autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde, vous n'êtes pas dans l'amour de soi, et les autres vous renvoient par effet miroir cet non-amour, cette non-reconnaissance. Pour remédier à cette fuite en avant et pour arrêter de vouloir combler un vide intérieur par un pansement éphémère, le retour à votre centre est nécessaire. Vous retrouverez à fur et à mesure votre identité. Naturellement, les peurs de perdre l'attention ou elle ne brille ou de ne pas briller dans le regard des autres peuvent être terrifiantes dans un premier temps. Mais en prenant le temps d'assumer votre vérité intérieure, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer, vous ne vous rejetterez plus et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Éloignez-vous de la jalousie, du repli du soi, du perfectionnisme et ou de la fuite en avant, dans le travail, dans les addictions, les relations, etc. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même en vous dédouant de votre dépendance affective, en renforçant l'amour pour vous-même, en vous mettant en valeur et en étant dans la reconnaissance de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. Ici, il y a une dépendance affective, clairement. Donc, il y a certainement des relations qui sont très, très compliquées. Il y a des personnes ici qui vivent très, très mal, peut-être rejetées par sa famille, qui ne comprennent pas pourquoi c'est éloigné. Et bien, c'est tout simplement parce que vous vous êtes oublié. Vous voulez à tous les coups être au centre de l'attention parce que vous avez besoin de ces personnes qui vous entourent et cela, malheureusement, vous mène à votre propre perte. C'est toujours vous d'abord. Mais aujourd'hui, je vais essayer de ne pas expliquer. Quant à la carte de la fourberie de l'ego, un autre problème pour certains d'entre vous qui peut vous empêcher de vous réaliser et donc de trimballer ces énergies négatives est l'intuition ou ego. Bien, souvent nous croyons que nos pensées sont le fruit de notre intuition, alors qu'il n'en est rien. L'intuition et le mental sont bien deux choses distinctes qui ne sont nullement produites par la même énergie. L'intuition vient de la puissance de l'âme et de votre capacité à faire le vide loin des pensées incessantes pour ne laisser percevoir que l'énergie subtile des messages divins et terrestres, loin du petit moi. Tandis que l'ego, du haut de sa tour, construite par les peurs, les croyances et les conditionnements, joue un rôle de juge, évaluant l'acte plus sûr.
pour vous protéger. Cependant, est-ce véritablement le choix le plus judicieux? Et pour qui œuvre-t-il? Votre âme ou vos peurs? De qui vous protège-t-il? De vous-même? Bien souvent, vos mécanismes de défense sont bien ancrés et vous laissent peu d'espace à la réflexion, en agissant brutalement par une réponse réactive et parfois démesurée, vous éloignant de votre vrai bonheur et de votre épanouissement. Un autre, nous pouvons parfois nous éloigner de nos vrais besoins en étant tirés par ceux qui brillent ou par ceux qui est plus facile à réaliser. Et en choisissant ces chemins, vous oubliez qui est le plus sain, plus vrai et plus en alignement avec votre vraie nature, vos vraies valeurs. Alors prenez le temps en tirant cette carte de vous poser les questions suivantes. Suis-je sur le bon chemin en écoutant mon ego? Suis-je en train de suivre la voie du cœur? Et si vous percevez de mieux en mieux les petites jeux fourbes de l'ego et que vous souhaitez les mettre au service de votre âme, pratiquez en vous ouvrant à l'espace entre l'action et la réaction, entre l'information et votre réponse, à celle-ci pour ainsi ressentir les émotions et chercher au fond de vous la meilleure manière d'y répondre avec le cœur, la bienveillance pour vous et les autres. Il est parfois nécessaire aussi de les rassurer en lui expliquant combien même si vous avez peur, la meilleure solution est de la dépasser et qu'il peut vous aider en vous donnant son énergie puissante d'impulsion et de courage. Donc, encore une fois, les problématiques, bien sûr que pour certains, ça peut être un lien karmique que vous devez travailler, mais tout cela, ça se remboîte bien. Ces soucis que vous avez pour vous épanouir dans un domaine de votre vie sont dus certainement ou à une mauvaise perception de votre vraie réalité. Hein. Il y a certainement ici une éducation, une coutume, une culture, une religion, quelque chose qui vous a enfermé dans des croyances limitantes et parce que c'est ainsi que ça doit se passer, on n'envisage pas autrement. Il y en a en fait que par le manque d'affection, par le rejet qu'ils ont ressenti, peut-être tout simplement parce qu'ils ne retrouvent pas leur place dans ce monde, se sentent perdus. Donc tout cela en fait baisser vos énergies. Ce qui vous entoure, c'est la négativité, la toxicité. On ne croit pas à ça, donc le manque de confiance en soi. On ne sait plus à quoi croire, à qui croire. La foi s'en va. C'est tout un mélange d'émotions qui vous font perdre totalement l'orientation. Alors certes que pour certains, ce que vous devez travailler d'ici la fin de l'année, pour pouvoir commencer une année 2024 en fait plus positive et commencer à voir vraiment la lumière au bout du tunnel, ce sont d'aller voir un thérapeute pour vous libérer de certains schémas répétitifs, quelque chose de karmique. Vous pouvez faire une régression et cette régression va vous permettre d'où vient la problématique et vous en libérer. Pour d'autres plus terre à terre, il y a certainement un ego qui est surdimensionné parce qu'on prétend en fait l'attention de certaines personnes. Or, quand l'univers, Dieu qui vous voulez, vous éloigne de certaines personnes, c'est que vous avez une leçon à en tirer. Parce que probablement, vous vous donnez trop pour ces personnes en vous oubliant vous-même. Or, vous êtes venu pour accomplir une mission. Et si vous voulez être toujours là pour les autres, en vous oubliant et en sortant de votre chemin, il est sûr qu'à un moment donné, rien plus ne va. Donc, tout cela, c'est à travailler, mes chers amis. Bien, on va commencer pour voir avec l'oracle de la guérison de l'âme, quels sont les messages, comment vous pourriez travailler, en tout cas, ces problèmes que vous avez. Pour certains, c'est très vaste les domaines ici, donc ensuite, à qu'est-ce que je vous ai dit, vous pourriez adapter ou pas à qu'est-ce que vous vivez. Gaïa, bien. Gaïa, vous savez, notre terre-mère. Gaïa peut vous permettre de trouver la paix intérieure en vous promenant dans la nature, en allant au bord de la mer, d'un ruisseau d'eau, être au contact en tout cas avec tout ce qui est vivant qui nous entoure, l'eau, la terre. Vous pourriez vous ressourcer. Alors je pense que certains d'entre vous ont cette capacité parce que vous avez peut-être aussi des capacités que vous refoulez, que vous rejetez, ou clairement que vous n'êtes pas encore en connaissance de les avoir. Et grâce à Gaïa, vous pourriez en fait les faire ressurgir. Grâce à Gaïa, vous pouvez apaiser votre âme, votre esprit, votre cœur, votre mental.
Parce que si vous y avez fait attention, vraiment, hein, quand vous êtes dans un jardin, que vous écoutez le chant des oiseaux, qu'il y a le souffle du vent en fait, tout doucement vous vous détachez. En fait, il y a une paix qui s'installe, qui vous sort vraiment des conflits que vous avez. Et faites l'essai, mettez-vous assise, dos à un arbre, par terre, touchez le sol, touchez l'herbe humide, sec, peu importe. Et si vous vous laissez transporter par l'énergie de notre terre-mère, vous verrez que vous vous apaisez lentement. Donc Gaïa, ça peut être déjà pour certains d'entre vous, donc en sortant, hein, peut-être en faisant des balades, en allant faire une activité sur l'eau, en se promenant dans des parcs, être au contact des animaux, ça c'est une grande thérapie aussi. Ça pourrait être déjà une indication que certains d'entre vous peuvent retrouver la paix intérieure pour se poser les bonnes questions et pour pouvoir en tout cas se décharger des énergies négatives. Gaïa va jouer un rôle important pour certains d'entre vous, déjà par un apaisement mental, émotionnel, et après grâce pour certains aussi à l'ajout de l'aide thérapeutique, vous pourriez arriver à ce fin d'année débarrasser de la toxicité, des croyances limitantes et de certaines pensées négatives. Gaïa jouera ce rôle pour ceux et celles en tout cas qui sont en capacité de se mettre et confier entièrement dans les mains de Gaïa, du Seigneur, parce qu'on croit à autre chose, parce qu'on croit à l'énergie, voyez. Donc clairement, c'est déjà un premier message. Gaïa peut vous aider. Commencez à vous aérer l'esprit pour pouvoir vous détacher de qu'est-ce que vous emprisonne, parce que c'est devenu une pensée fixe. Lâcher prise. Bien, je vais continuer et je vais vous donner le message ici des déesses, l'oracle esprit des déesses. Comment se libérer de ce champ magnétique négatif pour pouvoir arriver à la fin d'année avec vraiment des pensées positives, en croyant en tout cas au mieux pour soi, en prenant soin de soi et en étant sa priorité. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non, bien. Nous avons la belle et magnifique déesse Sélène avec l'abondance et l'idylle. Bien. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Sélène? Sélène, quand on parle d'abondance, ça veut dire que si vous arrivez en tout cas à vous débarrasser de toute cette toxicité, l'abondance vient en vous. Quand on parle d'abondance, l'abondance, ce n'est pas que matériel, mais c'est aussi relationnel, l'amour pour soi, des choses comme ça. Hein. Solène est la déesse de la lune et chaque nuit, elle traverse le ciel couvert dans son chariot argenté et le matin, elle remet les cieux à son frère Hélios et au dieu du soleil. Sélène est liée à la romance. La pleine lune est un moment où l'énergie et l'abondance sont au plus haut. Récoltez les fruits de ce que vous avez semé et soyez reconnaissant de ce que vous avez apporté. Prenez le temps de vivre un idylle. Si vous êtes un couple, mangez, dansez sous les rayons de la pleine lune. Je suis reconnaissante de mes réussites, l'heure est à l'abondance. Cela, moi, je vous le conclurai plutôt comme un message que si vous savez vous libérer, l'abondance vient vers vous. Ce qui veut dire que l'amour pour entrer dans votre vie, il y a peut-être une relation compliquée, familiale, sentimentale qui peut s'améliorer, on peut se réconcilier, on peut retrouver un travail, on peut avoir moins de difficultés financières. Pour attirer cette abondance, ressourcez-vous, ancrez-vous, croyez en vous et débarrassez-vous de ce qui fait toujours souffrir. Si vous êtes trop concentré sur qu'est-ce que vous vivez, rien ne change. Vous devez lâcher prise. Priez, croyez, faites qu'est-ce que vous voulez, mais après, il faut que vous vous en détachez. Il ne faut pas être là, sous la problématique H24, avec des pourquoi, des comment. Il n'y a rien à comprendre. C'est que vous devez comprendre que vous vous êtes perdu, que vous vous êtes trop donné pour les autres en vous oubliant. Il est temps que vous pensiez à vous.
On va voir avec l'oracle des métamorphoses. Merci. Le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime. Jamais. Jamais. Si vous êtes victime, c'est parce que vous laissez le pouvoir à votre ego, à votre mental, parce que vous ne voulez pas accepter qu'une situation doit être laissée derrière soi, parce que vous devez vous détacher, vous devez lâcher prise. Donc, vous vous victimisez. Mais c'est vous, mes chers amis, que vous vous victimisez. Et jusqu'à quand vous êtes dans cette victimisation, rien ne change pour le mieux. Parce que n'oubliez pas que nous attirons qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes le reflet, le miroir de nous-mêmes. Bien. En tout cas, le chaperon rouge, mes chers amis, le message qu'il vous envoie, c'est que autrefois, on vous a maltraité. C'est vrai. Autrefois, vous avez récolté, reculé. C'est également vrai. Rien de plus. On vous parle fréquemment d'une personne qui a été traitée avec beaucoup d'injustice. Mais à présent, vous êtes fort et vous vous êtes bien davantage que la somme de vos maux et de vos mauvaises expériences. Remerciez le cadeau que vous a fait le chasseur. Il est temps présent de relever les clôtures, de prendre des cours d'autodéfense et de vous assurer que le succès de votre demeure soit sûr et solide. Sur un plan énergétique, prenez vos responsabilités. Ne permettez pas aux gens de revenir si l'on violait un seuil sacré. C'est vous qui êtes chargé d'entretenir, de protéger et de sécuriser vos limites. Personne d'autre n'en est responsable. Relevez-vous, car le moment est venu d'être ferme et décidé. Ne reculez pas. Quelqu'un se tient à vos côtés. Vous n'affrontez pas cela tout seul. Ce qui veut dire ici, mes chers amis, voyez, vous avez laissé trop souvent le contrôle de votre vie dans les mains des autres. Vous avez voulu tout faire pour les autres. Et maintenant que ces personnes se sont éloignées de vous, ou que quelque chose ne vous vient pas comme vous l'aviez espéré, parce qu'on vous a peut-être inculqué des croyances qu'elles sont fausses aussi, hein, et bien finalement cela se présente de façon douloureuse pour vous. N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre vie, que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Du moment que c'est vous qui décidez pour vous, du moment que vous laissez partir les personnes qui vous ont fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, vous devez vous séparer définitivement de quelqu'un, surtout si on parle de lien familial. Mais peut-être de penser à vous, en attendant que ces personnes prennent aussi conscience de ce qu'ils ont fait. Vous avez dans vos mains le pouvoir de votre bonheur. Maintenant, si vous le laissez par les autres, parce que vous posez trop de questions, mais pourquoi ils m'ont fait ça, mais pourquoi j'ai mérité ça, mais pourquoi ils se sont éloignés de moi, mais pourquoi j'arrive pas à faire cela, ceci. Mes chers amis, vous êtes en train de pleurnicher sur vous-même. Et plus vous vous accablez sur vous-même, plus vous vous repliez sur vous-même, plus vous voulez des réponses, plus en tout cas vous voulez à tous les coups que la situation revienne comme avant, plus vous attirez le contraire. Vous devez lâcher prise. D'accord? On prie, on croit, on a la foi, on espère. Quand on a fait la demande, arrêtez après. En attendant, vivez. Vivez en attendant. Parce que c'est en vivant que vous retrouverez le goût à la vie, que vous vous amuserez, que vous vous entourerez de bonnes personnes, que vous vous promènerez dans la nature, que vous vous déchargerez de toutes ces émotions lourdes. Et du moment qu'on n'y pense plus à ces choses-là, parce qu'on s'occupe, vous verrez que les choses s'améliorent toutes seules. Donc, vous devez lâcher prise, vous devez vous ressourcer, vous devez arrêter de vous victimiser. Au contraire, remerciez ces malheureux moments que vous avez vécus et ces épreuves, parce que c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à vous, de reprendre votre chemin, d'aller vers l'abondance, la richesse, vers ce qui vous manque. C'est très beau, hein? Donc, c'est ça que vous devez travailler. Et c'est ainsi que vous devez vous prendre pour que vous arriviez à la fin de 2023 avec des pensées positives et en entamant une année 2024 en étant vous-même, en connexion avec vous-même, en étant votre priorité, en ayant le contrôle total sur votre vie, en ayant laissé derrière soi tout ce qui est toxique, négatif, qui n'a plus lieu d'être,
en laissant partir ce qui est fait en lien avec le passé, parce que le passé n'y est plus. Vivez l'instant présent. Demain, on n'en sait rien. Hier, c'est fini, vous n'y pouvez plus rien. Inutile de chercher des réponses. Acceptez ce qui est arrivé. Pardonnez-vous de ne pas avoir réagi plus tôt et de vous être imposé tant de mal. Libérez-vous et guérissez. Je vais vous donner maintenant un petit message de l'énergie. Quelle énergie positive pour entamer, pour finir cette année 2023 et pour arriver sur une année 2024 en pleine forme, en étant une autre personne. Y a-t-il encore un message? Celle-là, elle est venue renverser. Y a-t-il encore un message pour aider nos amis? Non, merci. Bien. Alors, nous avons la tromperie. Vous vous trompez peut-être vous-même, mes chers amis, parce que, voilà, vous vous êtes fait manipuler toujours. Vous vous manipulez vous-même parce que vous ne voulez pas accepter. En tout cas, cette carte renversée, la carte de la tromperie. Alors, c'est ainsi qu'elle est droite, mais elle est tombée ainsi. Ok. La carte de la tromperie vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert. Un environnement où vous pourrez réussir davantage dans une meilleure condition. Au niveau plus profond, cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts. Mais votre honnêteté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie. Je peux vous donner une affirmation ici. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêteté, d'intégralité et de soutien de l'univers. Alors vous voyez que si vous travaillez en vous faisant aider pour certains, ou en tout cas en prenant conscience que vous devez lâcher ce qui vous fait du mal. Petite coupure. Je vous disais, qu'est-ce qu'on vous conseille en fait ici, clairement? On vous conseille, pour ceux et celles qui ont des problématiques en lien avec le karmique, de faire appel à un thérapeute pour s'en libérer, avec des régressions, en tout cas en coupant ces liens. Pour d'autres, c'est aussi, en tout cas, l'approche thérapeutique. Parce qu'ici, il y a des personnes qui ne veulent pas accepter qu'est-ce qu'ils ont vécu, clairement. Et ne voulant pas accepter, on ne peut pas guérir. Vous savez que les étapes de la guérison passent vraiment par 4 étapes. L'acceptation, le pardon pour soi, de ne pas avoir compris plus tôt qu'on se faisait du mal et que ça ne veut vraiment pas la peine, nous ne sommes que de passage. Il faut vivre et pas survivre. À partir de là, on va se libérer et guérir. Donc, il y a besoin d'une aide pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, ça suffit de commencer à vous respecter, à vous aimer, à comprendre que vous êtes l'effet miroir de vous-même. Si vous êtes dans l'attente, vous attendrez à toujours plus. Alors oui, priez, demandez, faites-vous aider. Mais après, lâchez prise. Faites-vous du bien au présent. C'est aujourd'hui que vous êtes vivant et c'est aujourd'hui que vous devez vivre. Le passé n'y est plus. Le futur, on n'en sait rien. Alors, acceptez. D'accord, c'est malheureux. J'arrive pas à trouver l'amour. J'arrive pas à trouver le travail qui me fait épanouir. Je me suis disputée avec celui-là. Celui-là ne veut plus me parler. Voilà, j'ai vécu ça. C'est dramatique. Tout, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est derrière. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Si vous voulez attirer l'amour, le bonheur, la réconciliation, à être heureux, en tout cas l'épanouissement, il va falloir que vous travaillez sur vous. Il va falloir que vous acceptez de laisser qu'est-ce qu'il y a eu, que vous arrêtez de vous poser des questions et qu'à partir de maintenant, vous trouvez comment vous faire du bien en vous entourant d'autres personnes, en sortant, en étant en contact de Gaïa, en comprenant que vous êtes vraiment une personne importante et que vous êtes votre priorité. Arrêtez de vous tromper, respectez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Il y a des gens qui vous font souffrir, entourez-vous d'autres personnes. Je sais que c'est facile à dire. Et pourtant, du moment que vous avez compris le processus, la vie change. Et tout ce que vous aurez perdu peut aussi revenir pour certains.
Quand par contre, voilà, c'est pas dû, c'est pas dû. Hein. Il y a des choses, des personnes qui vont sortir définitivement de votre vie, d'autres que vous pourriez retrouver, un bonheur que vous pourriez retrouver. Il y a certainement quelque chose que vous devez travailler, mes chers amis. Je vais vous donner un message de Kouaïn. Aie confiance. Eh ben voilà. Ayez confiance en vous. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce que tu es rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Et le message de Petit Tarot pour finir, nous avons l'As de bâton. L'As de bâton va parler d'un changement rapide ici, de communication rapide qui vont pouvoir apporter un changement, un nouveau départ. Il y a la passion, il y a l'action. Soyez passionnés par vous-même, soyez passionnés par la vie, soyez en tout cas décidés à entreprendre un nouveau départ pour attirer à vous qu'est-ce qui vous manque et pour attirer à vous le bonheur. Et l'on vous dit massou ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse où alimente ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Retrouvez l'envie de vivre, retrouvez la joie de vivre, retrouvez en tout cas l'amour pour vous et vivez. Nous sommes portés à disparaître, vous savez. Pourquoi vous voulez partir bien avant le temps qui a été décidé pour vous et en pleine souffrance? Vivez, il y a toujours une cause pour vivre. Il y a toujours des personnes qui vous aiment et des personnes pour qui vous êtes importante. Si d'autres vous ont fait perdre cette valeur, ils n'en valent pas la peine. Cherchez pas à comprendre. S'ils veulent revenir, ils reviendront. Sinon, ça veut dire que c'est mieux pour vous qu'ils sortent de votre vie. Parce que peut-être c'est des personnes qui profitaient de vous. C'est des personnes qui pensent à leur propre bonheur. Vous méritez quelqu'un, en fait, qui s'occupe de vous. Alors, apportez ce changement pour que vous finissiez l'année en beauté, en prenant conscience de qu'est-ce que vous avez vécu et de qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, que c'est votre force pour apporter le changement nécessaire à votre vie, pour attirer le mieux, pour se reconstruire et pour vivre simplement. Vivez. Ici, il y en a qui survivent et il y en a qui sont en train de s'éteindre en se posant trop de questions, en ne voulant pas accepter une réalité, et peut-être tout simplement en train de se morfondre parce que on veut aider à coûte que coûte d'autres personnes. Quand quelqu'un ne veut pas de votre aide, vous ne pouvez pas l'y obliger. Ici, il est temps que vous vous soigniez, que vous preniez soin de vous, que vous compreniez la valeur et l'importance que vous avez, mais surtout que vous compreniez que tout dépend de vous. Toujours et uniquement de vous. Le miracle advient par la prière, par la croyance, mais il fournissant aussi des efforts et un investissement. Si vous priez et que vous ne faites rien pour arranger la situation, rien ne se produira. Vous ne pouvez pas prier, demander et rester là figé à attendre qu'on fasse le travail à votre place. Non. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Posez-vous les bonnes questions. Vous devez vous investir pour vous-même. Donc, si c'est relationnel à la problématique, entourez-vous d'autres personnes. Si vous n'arrivez pas à trouver de travail, à sortir d'une difficulté matérielle, il est peut-être temps d'emprunter une autre voie. À tout, il y a une solution. Car rien ne bouge, c'est que vous vous prenez mal et que vos pensées sont aussi basses. Il faut remonter l'énergie, le champ magnétique, le champ énergétique. Si vous voulez commencer une année 2024 avec plus de fermeté, d'espoir et de bonheur, il est temps que vous travaillez sur vous, que vous compreniez qui vous êtes et que vous êtes sincère envers vous-même. Vivez, arrêtez de survivre. Voilà pour cette guidance. Si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à la partager, à liker. J'espère en tout cas qu'elle puisse vous apporter la confiance dont vous avez besoin pour donner vraiment un changement radical à votre vie, à votre personne, à votre esprit, à votre ego, à votre émotionnel, à votre mental. Changez.
Vous pouvez être reine comme vous pouvez être. L'opposé d'une personne reine, c'est qui? Clocharde? Je sais pas. Enfin, je veux juste vous faire comprendre. Tout dépend de vous. Alors, vibrez haut. À très bientôt.